Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. L'homme et la femme qui sont en studio avec moi veulent contribuer à créer un avenir plus socialement équitable et une vie plus respectueuse de l'environnement. Ce projet, ils le mènent avec leur génération en tête, mais c'est évidemment un projet d'intérêt commun. Mathis Farouille et Tiffaine Guéheneuc sont deux habitants du territoire et leur master en poche, ils vont se lancer dans un voyage européen pendant 6 mois. Leur objectif, découvrir des initiatives permettant aux gens d'être acteurs du changement et les importer chez nous. On va découvrir ce projet en compagnie évidemment des deux principaux intéressés. Bonjour Mathis, bonjour Tiffaine. Bonjour Simon. Bonjour Simon. Alors Tiffaine, c'est pour quand le grand départ ? Le grand départ est prévu pour le 20 janvier, donc on a 2 mois encore avant de partir. Donc 2 mois, le temps de faire les préparatifs, de réfléchir un peu à l'itinéraire qui est déjà, je crois, pas mal défini, Mathis. Oui, on a déjà l'itinéraire en tête. On a nos 6 pays qui sont l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Roumanie, la Finlande et l'Allemagne. Et on a quelques structures en tête. On continue de plancher sur les structures qu'on souhaite découvrir du coup dans ces pays-là. Tous les deux, comment vous avez eu l'idée de ce périple ? Alors avec Mathis, on s'est rencontrés donc, à l'école, donc l'école 3 qui est spécialisée dans le management de projets en innovation sociale. Donc on avait fait notre master ensemble sur les 2 dernières années. Et c'est vrai qu'en sortant d'un master tourné vers l'international et sur la transition sociale et écologique, on a eu envie aussi de prendre part aux défis de notre génération, d'aller aussi sur d'autres contrées, voir un peu ce qui se passait. Donc on est tous les deux dans le milieu et de l'éducation et de la lutte contre la précarité. Donc on a mis nos 2 sujets en commun pour aller justement découvrir les initiatives qui se passaient sur d'autres territoires après s'être impliqués ici. Ouais, je complète totalement. C'est l'idée aussi on a pas mal vu de structures en local, des structures qui étaient assez inspirantes. Et on s'est dit qu'il y en avait partout en fait de ce type de structure et que il n'y a pas que autour de nous qu'il y en a, il y en a peut-être un peu plus loin qu'on peut aller voir et découvrir en fait. Et vous évoquez une problématique liée à votre génération. C'est des questions que les gens de votre âge se posent particulièrement, auxquelles vous allez tenter de répondre ? On espère, oui, pouvoir au moins mettre notre petite pierre pour répondre à ces questions-là. C'est 2 thématiques qu'on trouve phares, l'éducation et l'accès à l'alimentation saine et durable. Trouver comment on peut répondre à ces questions-là. On le voit qu'il y a beaucoup de revendications de toutes parts sur ces questions-là. On se dit que ça peut être intéressant de voir comment les autres pays en fait gèrent ces questions-là aussi et comment peut-être notre génération le gère dans les autres pays ou d'autres générations aussi. Ouais, tout à fait. Puis c'est un sujet qui est aussi européen parce qu'on voit quand même la fracture sociale qui persiste quand même à l'échelle européenne et donc tous les deux quand même assez engagés aussi sur la lutte contre le décrochage scolaire du côté de Mathis pas mal et moi du coup de la lutte contre la précarité et l'accès à l'alimentation saine. C'est vrai qu'on voit les défis que ça impose à notre génération que de faire ensemble surtout. Et pour se faire une idée de votre engagement à chacun, on va un peu parler de ces 2 sujets-là avec vous. Mathis, je sais que vous avez déjà eu l'occasion, vous, de proposer vos solutions face aux problèmes liés à l'éducation par le passé. Oui. Ça m'est arrivé dans 2 cas que j'ai en tête, c'est plus lié à l'éducation. Il y a deux endroits où j'ai été à Nantes. L'une, c'était un centre éducatif qui accompagnait les jeunes en décrochage scolaire. L'idée, c'est de pouvoir les faire sortir un peu de l'école sans les faire sortir totalement du système scolaire pour pouvoir les accompagner sur la confiance en soi, sur toucher un peu à d'autres thématiques comme le sport, tout ce qui est artistique, la cuisine, essayer de toucher d'autres thématiques et les relier avec l'éducation et l'apprendre. Et la deuxième qui est plus récente, donc qui était liée à notre école avec Tiffaine, qui était mon alternance, qui était à Fasse-Loire-Atlantique, où j'allais dans les établissements scolaires et j'échangeais avec les jeunes sur les questions de stage de 3e, mais qui se développaient sur plein de sujets comme les stéréotypes de genre, les codes et les postures, la mobilité qui était un grand sujet, et on essayait d'accompagner aussi certains jeunes qui étaient en décrochage scolaire avec différents programmes, des découvertes de métiers, etc. L'idée, c'était de les aider à plus tard avoir confiance en eux pour s'intégrer dans la vie et pas de forcément répondre aux attentes précises de l'école. Est-ce que c'est ça l'idée derrière tout ça ? C'était un peu ça. En fait, on n'avait pas vocation à révolutionner leur vie à l'instant T parce qu'on est plein d'acteurs différents autour d'un jeune en fait, mais l'idée de leur apporter une autre vision, un autre regard,
leur donner du sens, leur donner un peu un cap. Souvent, ça fonctionne parfois comme ça, de trouver quelque chose qui nous stimule, que ce soit un métier, une matière, une thématique, et de creuser cette thématique-là pour redonner du sens en fait à ce que font les jeunes. Et vous, de votre côté, Tiffaine, vous avez eu l'occasion d'agir dans des associations auprès de celles et ceux qui vivent dans la rue. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience ? Ce que je retire de cette expérience qui est riche, en effet, je suis du coup engagée auprès des personnes qui sont en situation de grande précarité, notamment du coup sur le territoire rennais. Des parcours de vie qui sont significatifs, qui sont à prendre chacun mot pour mot, parce qu'il y a des vécus derrière qui sont tous autant personnels que pris vraiment par des situations de vie qui sont assez compliquées et qui peuvent aussi arriver à tout le monde en fait en fin de compte. Donc des récits d'hommes, de femmes et d'enfants même qui sont touchants et qui animent la volonté de participer à un monde justement qui est plus juste, plus solidaire et plus inclusif. Donc on l'entend, vous allez partir sillonner l'Europe avec ce bagage, avec tout ce que vous avez déjà vécu en tête. Il y aura tout ce que vous allez trouver sur place. Et une fois que vous êtes rentré, comment on met en place ces nouveaux moyens d'agir ensemble ? Et c'est tout l'enjeu du projet de pouvoir retransmettre les structures, les personnes qu'on a rencontrées. On a 3 grands moyens de communiquer, de rendre compte de ce qu'on a vu. L'idée, c'est de toucher différents types de publics. On va essayer de toucher un grand public avec un reportage qu'on va mettre en place durant les 6 mois pour pouvoir rendre compte de ce qu'on a vu à une échelle plus grande et pas seulement aux acteurs des domaines qu'on a évoqués. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de pouvoir transmettre en libre service, si je peux me permettre le libre service, le terme, sur notre site internet, toutes les documentations qu'on a rencontrées, que ce soit en termes de pédagogie, en termes de structure, de fonctionnement, pour pouvoir rendre compte toujours un peu en open source, un grand nombre. Et le dernier point, c'est plus spécifique sur nos partenaires qu'on appelle techniques, les partenaires qui se disent intéressés par ce qu'on va voir. Et là, l'idée, c'est plus de faire un temps d'échange, plus en cas par cas, pour pouvoir vraiment échanger plus spécifiquement sur la structure qu'ils ont et sur nous, qu'est-ce qu'on pense pertinent pour cette structure. Et Tiffaine, j'imagine que vous ne partez pas un peu au hasard comme ça sur la route. Vous avez déjà repéré des propositions qui sont intéressantes et que vous avez envie d'aller voir sur place. Vous pourriez partager ça avec nous ? Oui, donc justement, on a choisi déjà des pays qui sont comparables quand même sur plusieurs aspects, notamment le taux de précarité, les politiques d'éducation et les politiques de souveraineté alimentaire, de manière à justement voir comment est-ce que c'était imbriqué déjà dans chaque pays. Du côté de la démocratie alimentaire, on va aller voir des structures qui sont des AMAP par exemple, des épiceries citoyennes et solidaires, des groupements d'achat, des épiceries justement qui participent au fait que les personnes en situation de précarité puissent venir participer et avoir des paniers aussi. En tout cas, une alimentation qui est choisie à faible coût. Et du côté d'éducation, c'est pas mal d'initiatives qui sont publiques, privées ou alternatives et qui justement favorisent l'échange entre les jeunes et qui participent à une société, justement, à la construction d'une société plus juste dès l'école. Eh ben, on fait quoi ? On se retrouve une fois que vous avez terminé votre périple. Vous viendrez peut-être ici, qui sait, nous raconter un peu tout ce qui s'est passé ? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus, en tout cas. On rappelle la date de votre départ ? Le 20 janvier 2025. Le 20 janvier 2025, on pourra suivre ça sur Internet. Alors, site Internet, évidemment, et puis sur les réseaux sociaux, Cultiver l'avenir. On vous mettra les liens qu'il faut, vous en avez l'habitude, sur radiolaser.fr. Je vais remercier mes 2 invités, Mathis Farouille et Tiffaine Gueheneuc. Écoutez, bon périple à vous et j'espère que vous nous ramènerez plein de choses intéressantes à découvrir. Merci Simon. Beaucoup.